Ça nuit beaucoup à la posabilité du jouet, donc c'est mieux d'accepter que l'armure soit sur le côté. Ça lui donne une espèce de gantelet, en tout cas, un genre de protection de plus qu'elle a sur l'avant-bras, mettons, si on veut se dire, là. Ensuite, la chose à remarquer, je ne sais pas si ça va être clair à la caméra, probablement pas, mais à force de mettre les épées dedans, puis je l'ai fait peut-être une dizaine de fois avec Jocelyn hier soir, il y a eu du stress qui s'est créé à l'intérieur au niveau du pouce. Alors soyez très prudents si jamais vous achetez ce jouet-là. Quand vous mettez les épées dans les mains, il y a une seule manière de les mettre et c'est pas de les rentrer puis de tourner après. Vous risquez de briser le pouce de la main probablement. Alors je suis prudent avec ça maintenant, je le fais plus. On reprend pour l'autre côté, donc on enlève le bras de devant, on fait juste tirer vers le haut, descendre le swivel et tourner le ball joint ici. Ensuite, le swivel du bras pour placer la main en position finale. Vous remarquerez aussi que, je vais prendre la caméra, la tête du robot a du light piping. Il est extrêmement clair et beau à voir. Donc, c'est un plastique très bleu pâle comparativement à d'autres qui est plus foncé. La tête est vraiment fantastique, elle se rapproche, je vous dirais, presque à 100% du modèle d'animation de la télé. Là. C'est un des plus beaux visages que j'ai vu. Par rapport à d'autres jouets, elle a une tête qui est peut-être grosse, mais proportionnellement à l'ensemble du jouet, bon, ça cadre très bien. On remarquera que RC, de face, si elle n'a pas cette taille qu'on peut lui attribuer dans le cartoon, c'est-à-dire des hanches larges et un torse un peu plus bombé, elle l'a beaucoup de l'autre côté. Alors, très important pour les robots féminins d'avoir une certaine féminité rajoutée, parce qu'on s'entend que sinon, ça aurait l'air juste d'une grosse brique sur deux pattes. Fait intéressant, puis avec lequel on a déconné un petit peu hier, RC, si on décide de la faire regarder vers le haut, nous révèle qu'elle a un cou télescopique. Et par ça, je veux dire, c'est que le cou en tant que tel est vraiment ridiculement long. C'est même le genre de chose qui me fait dire qu'à un moment donné, à force de jouer avec la tête, on pourrait peut-être lui casser le cou carrément. Puis c'est pas un genre de plastique qui va bien se recoller. Alors prudence de ce côté. Comme vous voyez, si on la fait regarder vers le haut, elle a vraiment un cou télescopique. En tout cas, ça m'impressionne. Donc la raison, c'est que si on remet la tête comme elle était, on verra que le ball joint du cou, et je sais pas si on va le voir très bien, voilà, est quand même assez haut perché dans son crâne. Au lieu de le mettre à la base, ils ont tout simplement décidé de le mettre plus haut, probablement pour permettre des poses plus intéressantes, ou je sais pas trop. Mais bon, ce que ça donne comme effet, c'est qu'elle se retrouve avec un cou en girafe. Alors, je repose la caméra un instant. Ça vous permet d'admirer ses jambes, le temps que je retire les épées de leur fourreau. Les épées qui sont seulement clippées à l'intérieur. Il faut pousser un peu la première fois parce que au début, on a plus l'impression qu'ils veulent juste rentrer puis ils tiennent pas, ils font juste balloter. Mais si on donne un bon petit coup de plus, eh bien, ils vont rentrer au complet. Alors, c'est tout simplement des morceaux de plastique moulé transparent bleu. On remarque qu'il y a un certain look japonais à toute la chose, c'est-à-dire, c'est clair qu'au début, c'était supposé être des katanas, ça a terminé en espèce de couteau futuriste, j'imagine, là. Mais ça rend bien, point de vue des proportions avec le personnage, c'est clair que ce sont des épées et pas seulement des couteaux. Alors, avec prudence, je vais les insérer dans sa main. On fait attention, donc il y a vraiment une seule méthode, comme je l'expliquais tantôt, c'est-à-dire... Bon, au début, ce que je faisais, c'est que je la mettais carrément dans la main comme ça et je tournais. Ben, ce que ça a donné, c'est qu'il y a eu du stress sur les pouces. Alors, c'est vraiment un cas de délicatesse. On la rentre dans la main avec prudence. Ça fait clic à un moment donné. Quand ça fait clic, on arrête de tourner puis de se battre. C'est que c'est en position. Voilà. Ça va mieux si je regarde le jouet au lieu de regarder dans l'écran de la caméra. Alors voilà. Et d'un. On peut mettre les couteaux dans les deux sens, c'est-à-dire ils sont faits pour avoir l'air d'être des armes efficaces, soit tenues vers le haut comme une épée ou vers le bas comme un couteau. Alors voilà ce que ça donne de ce côté-ci. Et vous allez remarquer, j'avais pas remis encore les ailerons sur la partie supérieure du backpack. Je vais les remettre tout de suite. Donc, les ailerons sont, comme je disais tantôt, il y a un petit ancrage ici, puis on a certainement, c'est juste un petit poussoir qu'on fait, alors ça fait même pas clic. Ça tient juste très serré parce que les plastiques sont probablement presque des mêmes dimensions. Donc voilà, ça tient très solide. Comme je disais tantôt, point de vue posabilité, le jouet est fantastique, très stable, et comme vous pouvez voir,
badass. Alors pourquoi ce jouet-là me fait capoter en partant? C'est simplement parce que c'est un personnage féminin. Il n'y en a pas beaucoup dans Transformers. Puis c'est important qu'il y en ait plus selon moi, c'est quelque chose qui me manque. Mais bon, pour une fois, ils ont réussi à en faire un qui est vraiment fantastique à regarder. Pose très dynamique, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, point de vue configuration, bras, jambes. Bien franchement, je donne une note de 10 à ce jouet-là. Fuyez la version japonaise qui a du brun au lieu du noir. Le noir est vraiment requis sur l'ensemble des couleurs du personnage, c'est vraiment mieux. Puis, comme je vous dis, must have, que vous soyez fan d'animated ou pas, c'est vraiment là, un des jouets qu'il faut absolument ne pas manquer. Alors, j'espère que ça vous a aidé et ça vous a mis peut-être un peu l'eau à la bouche. Moi, personnellement, je m'en vais la remettre dans ma collection, puis je vais fermer la porte très délicatement pour être certain qu'elle va être bien préservée. À la prochaine.